all the time. God is good. Et nous sommes en train de presser les choses parce qu'il y a un moment très intéressant. Je sais que vous allez aimer ça. Le moment de questions et de réponses. On va passer un long moment à causer juste après ce message. Donc, si tu as envie de partir, si tu as envie de manger, il ne faut pas aller. Ceux que vous voyez ici, là, ils vont partager leur expérience avec vous. Il y a d'autres personnes, des jeunes comme vous, bon, à peu près quelques années de plus que vous seulement, qui ont fait l'université comme vous et qui se sont laissés, on les a conseillés. Et la manière dont ils ont appliqué les conseils, ce que ça leur a donné, ils vont partager avec vous. Donc ici, nous sommes là pour un partage. Et souffrez que ces moments sont des moments intéressants. J'aime tellement, je voudrais vivre et marquer mon temps. Mais la manière dont vous chantiez jusqu'alors, je n'étais pas inspiré. Si tu veux quelque chose, la manière dont tu l'exprimes prouve si tu veux ça ou bien tu ne veux pas. Si tu veux que je te donne de l'argent, et tu dis, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Tu ne l'auras pas. Donne-moi de l'argent là. Ah, donne-moi l'argent. Donne-moi. Hein? Je dis la vérité, non? Je voudrais vivre et marquer mon temps. Que quelqu'un dise, je voudrais vivre et marquer mon temps. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est mon rêve. Je voudrais vivre et marquer mon temps. Rester fidèle au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu puisse écrire avec ma vie les pages de l'histoire d'aujourd'hui. Ça, vous ne comprenez pas. Hein? Il y a des gens, ils sont en train d'écrire les pages de l'histoire. Il a créé WhatsApp. Il a créé Facebook. Il a créé Foufoumis. Hein? Pour ne citer que ceux-là. Leurs noms sont restés dans l'histoire ou bien sont rentrés dans l'histoire comme ça. Il y a des gens qui ont marqué effectivement leur période. Et je veux que tu sois de ceux-là. Des gens qui vont marquer positivement le temps. Je veux voir ton règne venir. Quand on va chanter tout à l'heure, avant que je ne commence, il faut dire ça comme si c'est ce que tu veux, que ça se réalise. Dieu, si je suis quelque part, ton règne doit venir là-bas. Les ténèbres doivent disparaître là-bas. La lumière doit venir là-bas. Alléluia. Vous ne faites pas la chose. On avait un bureau quelque part à Adébi. Qui sont ceux qui connaissent le bureau de Christian Fellowship actuellement? Quelques-uns seulement. On avait un bureau. Dans ce bureau-là, il fait plus chaud qu'ici. Mais on se rassemble là-bas. Et il y a un monsieur qui passait. C'est lui-même qui a dit, hein, il avait les pouvoirs, les talismans, les gris-gris là. Et nous, on était en train de prier, de chanter, chaudement. On suivait. Il marche, hein. Quand il marche, il est arrivé là, on est là. Ce qu'il a dans la poche là, il a jeté. Je voudrais vivre et marquer mon temps. Restez fidèle au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu puisse écrire avec ma vie les pages de l'histoire d'aujourd'hui. Je crois que tu nous as appelés. Avant que le monde fût créé. Et nous formons un peuple choisi. Élu pour porter beaucoup de fruits. Oui, nous sommes la génération qui te proclame à chaque nation. Dieu nous remplit de son Saint-Esprit. Amassons un trésor de grand prix. Alléluia. Je veux voir ton règne.
ciel sur la terre. Vois ton et ta volonté s'accomplit sur la terre. Je veux voir ton règne venir. C'est ça ma vision. C'est ça le désir de mon cœur. Je veux voir ton règne venir. Je veux voir Dieu prendre le contrôle de ma famille. Je veux voir Dieu prendre le contrôle de mon pays. Je veux que ma vie soit une bénédiction et non un problème. Et non un fardeau. Tu étais venu ici, tu étais un fardeau pour tes parents. Un fardeau pour ta nation. Une casse-tête. Mais ce soir, tu quitteras ici. Tu quitteras ici. Et tu seras une bénédiction. Alléluia. On va chanter sans instrument. Le refrain. Mais je veux chanter, je veux avoir l'écho. Je veux que cet écho monte au ciel. Je veux voir ton règne venir. Je désire ton règne. Je veux voir ton règne. Plus fort. Oh, sur la terre. Je veux voir ton règne venir. On s'accomplir sur la terre comme au ciel. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons de nous rassembler. Merci pour le privilège d'entendre Dieu nous parler au travers de ces hommes, Seigneur. Je prie, Éternel, que ce matin, tu te révèles à un étudiant, à un jeune. Seigneur, je veux que tu sauves quelqu'un qui est en train d'aller à la perdition. Je prie que tu ouvres les yeux de quelqu'un parce qu'il en a besoin. Et que tu bénisses les familles, tu bénisses nos sociétés grâce à ceux-ci. Au nom de Jésus. Amen. Un banc pour le Seigneur Jésus. Je lis dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Hébreux chapitre 11, verset 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Ce matin, il est question d'une vision noble. Il est question d'avoir un rêve, d'avoir un objectif, d'avoir un but qu'on poursuit dans la vie pendant qu'on est à l'université de Lomé, pendant qu'on est encore jeune, pendant qu'on est encore très jeune, on a la force. Ici, il est question d'un jeune comme toi, comme moi. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi arriver un moment, un jeune va refuser certaines choses? On dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Pourquoi arriver un moment, un jeune va quitter quelque part, il va quitter des gens? Tout simplement, c'est parce qu'il a une vision. On dit que
Il a les richesses de l'Égypte. Il était prédestiné à devenir le prochain pharaon. Tout était déjà calé. C'est lui qui va devenir le prochain pharaon. Mais il se lève, il dit non. Je préfère plutôt l'opprobre de Christ. Je ne veux pas la jouissance du péché. Ce matin, quelqu'un va poser des actes qui vont étonner les gens dans le monde. Que quelqu'un me dise amen pour ça. Ceux qui ont une vision, quand tu les vois, tu sais en même temps. C'est pourquoi je vais vous parler du portrait. Portrait. Quelques portraits. Quelques caractéristiques. Quelques détails que vous allez voir dans la vie d'un jeune. Si le jeune qui est venu à l'Institut Confucius ce matin, s'il a attrapé une vision, et que la vision-là va le motiver, va déterminer son comportement, regardez-le, analysez-le. Vous allez voir certaines choses dans sa vie. Et vous saurez que vraiment, c'est un jeune, il est motivé par une vision. Portrait d'un jeune, ou bien du jeune, motivé par une vision. Verset 24, on dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Le jeune qui a une vision est animé par quoi? Par la foi. Il a la foi en Dieu et il a la foi aussi en sa vision. Il connaît le plan de Dieu sur sa vie, le programme de Dieu sur sa vie, et il a la foi que Dieu peut m'aider à réaliser le plan de Dieu, le programme de Dieu. On vous a parlé de Joseph tout à l'heure. Dieu lui a révélé clairement ce qu'il veut faire de sa vie. Et il avait la foi en Dieu, que ce que Dieu veut faire de ma vie, cela accompli. Malgré que les gens ne croyaient pas en sa vision, lui-même il croyait en ça. Ce matin, tes amis ne vont pas croire que toi aussi tu vas devenir quelqu'un au Togo. Tes parents peuvent ne pas croire. Comme les parents de Joseph ne croyaient pas. Comment toi, petit comme ça, un beau matin, tu vas devenir quelqu'un et les gens vont commencer par se prosterner devant toi. J'annonce sur ta vie. Je vais l'annoncer sur toi. Le Seigneur va étonner les gens qui auront un contact avec toi. Ils ne penseront pas que de vaut rien, Dieu, rien du tout. Toi aussi, tu vas devenir quelque chose. Ce matin, Dieu t'a amené ici pour t'ouvrir les yeux et pour te dire que je veux faire quelque chose avec ta vie. Il veut faire quelque chose avec ma vie. Et tu dois croire en ça. Tu dois croire que moi, je ne suis pas une sage. Il y a des gens, ils croient que je vais terminer comme les autres cousins, les autres parents, les autres amis. Ça veut dire quoi? Et toi aussi, tu es venu à Christian Fellowship? Hein? C'est par la foi qu'on arrive. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Les gens qui vont accomplir de grandes choses dans ce monde, c'est des gens qui savent compter sur Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Numéro 2. Il refusa. Mon frère, tu n'iras nulle part si tu n'as pas cette force de caractère pour refuser des choses. Il y a des filles qui sont tellement faibles, hein, qu'on peut manipuler. Un monsieur peut utiliser des tactiques, des manières au point de l'encêter. Mon frère, ma soeur, comment tu peux être comme ça? Tu ne veux pas avoir la force de caractère comme Moïse? La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si tu as une vision, la vision de devenir quelqu'un entre les mains de Dieu, sur la terre et dans l'au-delà, ce qu'on va voir dans ta vie, c'est que il y a des choses que tu vas refuser. Je veux voir Dieu. Et parce que je veux voir Dieu, les autres peuvent avoir la jouissance du péché. Mais moi, je refuse. Je voudrais que Dieu écrive les pages de l'histoire avec ma vie.
Les autres peuvent être en train de faire des choses. Mais moi, je refuse. Les autres peuvent à l'heure du cours être sous les arbres en train de causer. Moi, j'ai une vision. Je veux devenir quelqu'un. Je refuse. Les autres peuvent se laisser et puis on va les enceinter et puis après on va venir voir papa et puis ils vont devenir femmes de quelqu'un comme ça. Non, non, non. Ma vision est plus noble que ça, n'est-ce pas? Et moi je refuse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa. Je ne vois pas des jeunes dans ces temps-ci qui me défient quoi. Il dit, monsieur, c'est que tu ne me comprends pas quoi. Je vais comprendre quoi? Qu'est-ce que je veux comprendre? J'ai été jeune comme toi, non? Plus jeune comme toi, non? Et plus malheureux que toi, non? Mais c'est que on a une vision, c'est là où on va. Et on refuse. Tu es dans l'immoralité, dans la drogue. Il y a des gens, excusez-moi, pardonnez-moi, hein, il y a des gens qui jouent vos instruments là. Qui sont qui boivent, qui fument, qui font des choses bizarres. Et après, ils mettent chewing-gum dans la bouche. Quand vous allez à l'église, quelqu'un met chewing-gum dans la bouche là. Il faut savoir que lui là, il y a quelque chose qu'il ne veut pas que tu sentes. Hein? Frère, si tu veux devenir quelqu'un, il y a des choses, tu vas refuser. Tu vas refuser. Pourquoi tu refuses? Je ne refuse pas parce que je veux plaire à papa. Ou bien maman. Moi, à l'époque, si tu vas à l'école ou tu ne vas pas à l'école, personne ne va te taper. Mais parce que toi-même, tu as une vision. Tu sais là où tu vas. Tu vas. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, il fait quoi? Tu vas refuser des choses à partir d'aujourd'hui. Pourquoi je vais les refuser? Ces choses ne vont pas m'aider à atteindre mon objectif dans la vie. La question est que, est-ce que tu as un objectif? Tu as un objectif. Les jeunes sont ici. Est-ce que tu as un objectif que je vais me marier un jour et puis je vais inviter mon père, je vais inviter ma mère, je vais inviter ses professeurs. Ils vont venir. Ils vont assister à mon mariage. Si tu n'as pas d'objectif, un beau matin, tu vas aller enceinter une fille ou bien un garçon va t'enceinter parce que tu n'as pas d'objectif. Si est-ce que tu as un objectif qu'un jour je vais soutenir ma thèse de doctorat ou bien je vais soutenir mon master et je vais inviter mes parents, ils vont venir. Si tu n'as pas cet objectif, quand on donne des exercices, des TD, et quand il faut souffrir, et que tout le monde est en train de... Et puis, ils causent, tu seras parmi eux. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas d'objectif comme eux. C'est pourquoi on dit, quand il n'y a pas de vision, ça c'est la version d'Arby que je vous ai citée. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, il fait les choses seulement. Il suit les gens. Il suit les gens. Les gens qui vont à Sigami, il les suit. Les gens qui vont à Neho, il les suit. Les gens qui vont à Lomé 2, il les suit. Il fait que suivre les gens. Lui-même, il n'a pas là où il veut aller. Numéro 2, il faut apprendre à refuser des choses. Et quand on va se lever tout à l'heure, tu vas dire, Dieu, donne-moi la capacité de dire non à certaines choses dans la vie. Numéro 3, on dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Le professeur Begedou, quand il prêchait tout à l'heure, il dit, il y a des gens qui vont vouloir t'influencer négativement. Mais tu vas les quitter. Souvent, quand je vais en amphi, je dis à mes étudiants que quand on finit le cours comme ça et tu marches avec un jeune homme et que la manière dont il part, tu sens qu'il ne te motive pas. Il te décourage. Et c'est quoi même cours en ligne, c'est quoi même module, c'est quoi tout ça là? Non, non, non. Quand tu sens comme ça, la prochaine fois, là, quand le gars là veut marcher avec toi, dis-lui que tu ne pars pas maintenant. Le monsieur là va détruire ta vie. Il va ruiner ta vie. Il va gâcher ta vie. Il va gâcher ta vie. Il faut le quitter. Quand un jeune a de vision, il sait dire non à certaines amitiés. Il sait rompre certaines amitiés. On dit c'est pas la fois que Moïse, il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Numéro 4. Il n'a peur de personne. Celui qui a de vision.
Il n'a pas peur des candidatons. Je ne veux pas l'offenser. Tu ne veux pas l'offenser. Quelqu'un qui veut détruire ta vie, tu dis que tu ne veux pas l'offenser. Ce garçon-là, il va détruire ta vie. Il dit qu'il t'aime aujourd'hui, c'est ça, non? Il t'aime. Tu ne comprends rien. On a vu beaucoup de choses sur la terre. Je me rappelle l'histoire de ce monsieur qui dit qu'il aime la fille là. Il aime la fille. Et avant de partir, il devait voyager. Avant de voyager, il a tout fait pour enceinter la fille. Il est parti, il a fait quelques années. Il revient dire à la fille que tu ne me conviens plus. Et je l'ai appelé, dit Jules, si je marie la fille là, elle va souffrir, elle va pleurer. Je ne peux pas la marier. Tu vois? Hier là, c'est lui qui te disait qu'il t'aime, non? Hein? Master, il faut avoir une vision dans la vie. Mon frère, il faut avoir une vision dans la vie. Et ta vision, tu ne dois pas penser au quand dirait-on. Une fois que je fais ce que Dieu veut, ça me va. C'est ça Moïse. Il sait là où Dieu veut l'amener. Dieu veut faire de lui un prophète, un libérateur. Il sait ça. Et donc, il sait qu'il ne peut plus rester en Égypte et accomplir la volonté de Dieu. Et donc, il quitta. Et quand il quitta, la Bible dit, il n'a pas eu peur de ce que le roi s'est fâché de ce qu'il quittait. Il y avait une fille à Christian Fellowship en 2008. De 2008 à maintenant, ça fait combien d'années? Je crois que ça fait 15 ans, non? 2008, elle est venue et on prêche les messages durs comme je suis en train de prêcher là. Et puis, elle était en relation avec un garçon. Vous-même, vous dites que vous êtes en couple, c'est ça, non? Ça, c'est le péché. Celui qui veut avoir Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et quand elle est venue à Christian Fellowship, ses yeux se sont ouverts. Et elle a compris que je ne peux plus continuer ça. Et elle est allée, elle a écrit au monsieur qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. C'est des jeunes comme ça, je veux. Courageuse. Courageuse. Plein de courage. Et elle a écrit au monsieur. Et le monsieur a écrit en retour. Elle a dit au monsieur, apporte mes photos, tout. Et le monsieur a ramené les photos. Et le monsieur a fait des choses sur la photo. Il dit, tu vas mourir. Tu oses couper avec moi, tu vas mourir. Elle a eu peur. Et elle a appelé qu'elle veut voir le président. Et on l'a reçu. Et puis elle a raconté son histoire. J'ai dit, oh, c'est ça? Que tu as suivi Jésus. Tu es en train de faire volonté de Dieu. Quelqu'un veut te tuer. Ma fille va dormir. Ne va même pas prier, va dormir. Si c'est Jésus là que je prêche, et c'est sa volonté, tu veux faire, quelqu'un dit qu'il va te tuer, va dormir. Aujourd'hui, celle-là dont je vous parle, elle a circulé dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, en train de prêcher Jésus. Elle s'est finalement mariée. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Les gens vont vouloir t'effrayer, vont vouloir t'intimider. Mais si vraiment tu as une vision de là où Dieu veut que tu arrives, tu t'en fous de ce que les camps diraient-on. Si tu abandonnes notre idole, tu vas mourir. C'est ça, non? Moi, je ne veux pas mourir. Hein? Les gens de Fellowship, je vous aime beaucoup, hein, mais j'ai peur de mourir. On dit, Moïse, il n'était pas effrayé de la colère du roi. Il quitta. Quand vous lisez, on dit, il se montra ferme. Ferme. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas fermes. Aujourd'hui, il dit que je ne vais plus boire boisson alcoolisée. Je ne vais plus fumer. Non, à partir d'aujourd'hui, je vais venir au cours sérieusement. Je vais lire tous les topos. Je vais traiter tous les... Parce qu'il voit que tout le monde fait, lui aussi dit. Mais après, quand les gens lui disent, allez. C'est ce que M. David a dit là, c'est ce que tu es en train de faire, c'est pourquoi tu ne nous suis plus. Allez. Et puis, on va commencer par se moquer de lui, et puis, le gars va commencer par changer un peu.
Avant, les boucles d'oreilles qu'il avait dans les oreilles, là, le garçon, là, les boucles d'oreilles, là, il a enlevé. Mais quand les gens ont dit, là, il a encore repris. Il n'est pas comment? Il n'est pas ferme. Il n'est pas ferme. Ce matin, je vous ai présenté un jeune homme qui avait une vision, que Dieu l'utilise. Vous connaissez Moïse dans la Bible. Et vous avez vu comment Dieu l'a utilisé après. Mais il avait une histoire, il avait un début. Quel était son début? Il avait foi en ce qu'il faisait. Tu n'as pas foi. Que ce que tu fais à l'université de Lomé va faire de toi une grande personnalité. Les gens te disent que les diplômes de l'université de Lomé n'ont pas de valeur. Qui t'a trompé? Il n'y a pas d'université au Togo. Écoute-moi bien. Il n'y a pas d'université au Togo qui délivre un diplôme qui a plus de valeur que le diplôme de l'université de Lomé partout dans le monde. Mais les gens vous trompent. Que si tu n'es pas allé à IAEC, tu n'es pas allé à S6, tu n'es pas allé à ESAD, quoi, et quoi encore. Oh, j'allais Nicolo. Qui t'a dit? Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Il faut avoir foi en ce que tu fais. J'étais en année de licence. Et puis, les jeunes ont commencé par dire que non, les diplômes du Togo là n'ont pas de valeur. Et on va aller en Occident, on va voyager. Et chacun a commencé par rester à la maison. Et moi aussi, je suis resté à la maison. Mes frères ont parlé fatigués. J'ai dit non, là, les diplômes du Togo n'ont pas de valeur là. Moi, je vais voyager. Et je vais faire mon passeport, je vais voyager. Ils ont parlé fatigués, ils sont allés chez ma mère. Ma mère a parlé fatiguée. Je dis, oh là, maman, laisse-la, je vais voyager. Et soudain, Dieu a eu pitié de moi. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai compris que j'étais en erreur. Et je suis parti reprendre les études. Et j'ai passé la licence cette année-là, j'ai réussi pas. Après, j'ai fait la maîtrise. Après, j'ai fait le 2A. Après, j'ai fait le doctorat. Tu sais, quand je dis que je vais voyager là, je suis allé nulle part. Hein. Et mes amis qui disaient qu'ils vont voyager là, eux aussi sont allés nulle part. Hein. Le diplôme qui dit qu'ils n'ont pas de valeur là, c'est le diplôme là que je mange aujourd'hui. Tu comprends ce que je dis? C'est le diplôme qu'on dit qu'il n'y a pas de valeur là. C'est ce diplôme là qui plus tard m'a amené aux États-Unis. Ce que les gens te disent là, qu'il n'y a pas de valeur là. C'est ça là qui m'a amené plus tard aux États-Unis. Je suis resté là-bas 1 an avec ma famille. Qu'est-ce que je veux te dire? Crois en ce que tu fais. Crois en ça. Anglais en toi, maths en toi, professeur de moi trop joué. Et puis après. Crois en ce que tu fais. Refuse certaines choses dans la vie. Et tu vas quitter certaines personnes. Tu ne peux pas continuer à être des amis de certaines personnes et arriver. Je dois te dire la vérité. Tu dois offenser des gens avant de pouvoir accomplir ton rêve. Tu ne peux pas être gentil envers tout le monde. C'est que tu veux que tout le monde t'aime. Comment tout le monde va t'aimer? Tu veux que les bandits t'aiment, les voyous t'aiment, les garçons, les coureurs de jupons t'aiment. Et que tu... Non. On dit, c'est pas la foi qu'il refusa, qu'il quitta. Et il se montra ferme. Personne ne peut le changer. Je veux ce matin que Dieu me donne des jeunes, des étudiants, que personne ne peut détourner de leur rêve, de leur vision. Et je veux croire que c'est toi, de toi je parle. De toi je parle. Des gens qui croient en ce qu'ils sont en train de faire et qui vont arriver. Au nom de Jésus. On va se tenir debout, maintenant on va prier. On va prier. Et tu vas dire numéro 1, Dieu, je veux que tu me donnes la foi que Moïse avait. Ferme les yeux, tu pries. Ferme les yeux, prie. Il ferme les yeux et prie. On dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a pas préféré la jouissance du péché. Il n'a pas préféré les trésors d'Égypte. Mais il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Seigneur, donne-moi d'avoir la foi de Moïse. De compter sur Dieu. De compter sur Dieu. De compter sur Dieu. De compter sur Dieu. On dit c'est pas la foi qu'il refusa. Seigneur, je veux refuser certaines choses. Fermez les yeux et priez. Mes amis, priez. Musiciens, vous priez. Tout le monde prie. Priez. Fermez les yeux, priez. Dis Dieu, je vais refuser des choses. À partir d'aujourd'hui, je refuse le péché.
À partir d'aujourd'hui, je refuse le péché. Ouvre la bouche et confesse ça. Déclare ça à haute voix. Je vais entendre ça. À partir d'aujourd'hui, je refuse le péché. Je refuse l'immoralité. Je refuse la masturbation. Je refuse la drogue. Je refuse la cigarette. Je refuse l'alcoolisme. Je refuse la pornographie. Je refuse la paresse. Je refuse. Tu vas refuser des choses, Seigneur. Donne-moi la grâce de refuser des choses au nom de Jésus. 3, on va prier. Il dit, tu vas quitter des choses. Tu vas quitter des choses. Tu vas quitter des choses. Moïse a quitté l'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte. Tu vas quitter des copains et des copines avant d'arriver. Tu vas quitter les souillures avant de pouvoir arriver. Tu vas quitter les fainéants, les gens qui ne croient pas aux études, les gens qui ne croient pas à la moralité, à la sainteté. Tu vas quitter ces choses. Seigneur, donne-moi de quitter celui qui va détruire ton plan sur ma vie. De quitter celui qui va détruire ton plan sur ma vie. La dernière prière qu'on va faire. Aide-moi à me montrer ferme. 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 Au nom de Jésus. Ferme. Montrer ferme. Je voudrais vivre et marquer mon temps. Rester fidèle au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu puisse écrire avec ma vie. Les pages de l'histoire d'aujourd'hui. Je veux voir ton sur la terre. Je veux voir la terre comme tout le monde les yeux fermés. Je vais faire une prière sérieuse avec toi dans quelques minutes. Seigneur, je refuse le péché. Je comprends que le péché va détruire ma vie. Si tu es de toi, je parle. Lève les deux mains, on va prier ensemble. Je refuse le péché. Je refuse le mal. Et ce que je dis là aujourd'hui, Seigneur, que les anges me soient témoins. Je serai ferme, ferme. Lève les deux mains, je vais prier pour toi. Refuse le péché. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui ont compris que des gens comme eux avaient de visions dans la vie. Et c'est Moïse. Il a refusé la jouissance du péché. La fornication, la masturbation, l'immoralité, la drogue, et toutes ces choses. Nous refusons ce matin. Et nous demandons que le sang purifie chacun de nous ici. Et que chacun se montre ferme, ferme, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième prière. Tu vas quitter des choses. Moïse a quitté l'Égypte. Je veux que Dieu te donne le courage de quitter. Je vais prier pour toi. Tu as des amis que tu vas quitter. Tu as des choses que tu vas quitter. Si c'est de toi, je parle, lève la main, je vais prier pour toi. Tu vas briser, tu vas rompre avec certaines relations.
Tu vas bloquer cette personne dans ton portable. Et tu vas arriver. Seigneur, je prie pour celui-là que tu bénisses sa décision. Il veut devenir quelqu'un. Il veut marquer son histoire, son passage. Seigneur, je prie, donne-lui le courage de se montrer ferme. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour Jésus.